Faites la terre. Faites la terre avec Christine Béroux face à Nathalie Renaud. Bonjour Christine. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour Nathalie Renaud, Bonjour la Christine. spécialiste du meurtre sur W9. Surtout restez après, je veux prendre un café avec vous et Christophe Ondelat, histoire de commencer la journée dans la joie et la bonne humeur. Non, je suis ravie de vous rencontrer, vous avez un parcours très surprenant, de téléfoot à enquête criminelle, du football et des affaires judiciaires. Votre carrière, on dirait le CV de Karim Benzema. Non, mais c'est vrai, vous avez présenté Téléfoot avec Christian Jean-Pierre, bravo, parce que ça doit pas être facile de se faire un nom aux côtés de quelqu'un qui a 3 prénoms. En 2012, vous avez animé les 2 soirées consacrées à l'élection présidentielle française avec Éric Zemmour. Alors je sais pas si vous étiez bien payé, mais être avec Éric Zemmour au moment où il apprend que François Hollande est président, ça n'a pas de prix, je vous ai envié. On n'était pas sur le même plateau. C'est pour ça. Vous avez beaucoup d'expérience dans le judiciaire puisque vous avez présenté Coupable, non coupable. Vu le titre, on ne sait pas si c'est une émission ou une méthode de classification des candidats à la primaire de droite. Mais ce soir, vous présentez Enquête criminelle et je me demandais, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une bonne émission d'enquête ? Déjà, il faut que les proches acceptent de témoigner pour dire à quel point la victime était une personne extraordinaire. C'est pour ça que je tuerai jamais mon ex. Ça m'énerverait trop de voir tous nos amis dire du bien de lui à la télé. Non, pour faire une bonne émission d'enquête, il faut attacher de l'importance aux horaires. 11h40, la victime n'est toujours pas rentrée. 15h15, les voisins s'inquiètent. Heureusement que c'est pas Julie qui fait la voix off, sinon elle dirait 18h12 à ma montre psycho, quand la police arrive sur les lieux. Il faut des images d'archives. Alors j'ai regardé jeudi dernier, c'était l'histoire d'un ex-mari qui avait tué son ex-femme et à un moment on le voit le meurtrier chanter un karaoké et on se dit pas étonnant qu'il ait tué sa femme vu comment il aimait déjà massacrer Charles Aznavour. Alors c'est souvent le mari qui fait le coup. C'est pour ça W9 nous enseigne qu'il faut pas se marier avec n'importe qui, mais en même temps M6 diffuse Marié au premier regard. Alors bon, faut savoir. Non mais c'est vrai, la victime connaît souvent son agresseur et autant je regarde les ch'tis pour me sentir plus intelligente, autant Enquête criminelle me rend parano. Il m'est même déjà arrivé de soupçonner Thomas Joubert. Quoi ? Non mais c'est vrai, puis je me suis rappelé, c'est pas parce qu'il me dit que mon augmentation c'est mort que ça fait de lui un assassin. Souvent, les meurtriers dont vous parlez sont en prison et ça, je trouve ça dingue parce que au moment de l'émission, je me demandais si par rapport aux autres détenus, c'est la classe, genre de voir son affaire à la télé. Est-ce que si au bout de 10 ans de réclusion, t'as pas eu ton émission Enquête criminelle, t'as raté ton incarcération ? On ne sait pas. En tout cas, je remarque que dans ces émissions, c'est que c'est souvent des hommes qui tuent des femmes. Meurtrier, c'est comme chef d'entreprise, c'est un métier où il n'y a pas beaucoup de parité. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est plus douce, plus gentil ? Non, à mon avis, c'est parce qu'on est plus intelligente, mieux organisée. Du coup, on se fait pas prendre, nous. Voilà, et du coup, je sais pas si c'est le fait de vous voir, Nathalie Renaud, mais j'ai envie de faire mes aveux en direct à la radio. En fait, voilà, ça s'est pas très bien terminé avec mon ex. Je lui ai dit, tu trouveras jamais une fille aussi bien que moi. Et ça a dégénéré sans que je m'en rende compte. Il était mort de rire. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Christine Béroux.